Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale dans le studio. On a Chef Omiel. Chef Omiel, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? La vie est belle, je suis heureux. Ah, la vie est belle. Ah, au moins pour toi, ta vie est belle. Tiens, c'est bon d'avoir une belle vie et c'est toujours important. Chef Omiel, toi tu es un chef cuistot. Ouais. Est-ce que c'est bien de dire cuistot? Non, c'est pas bien. Ah bon? C'est péjoratif. Mais pourquoi tu ne me dis pas que DAF Fresh c'est pas bien de dire? Moi-même j'ai fait exprès. Par politesse, nous sommes des bantous. Ah, d'accord. C'est pas bien, on dit pas un cuistot. On dit pas un cuistot. Ouais. On dit quoi? On dit un chef cuisinier. Un chef cuisinier. Ou un cordon bleu. Un cordon bleu. Hein. Ou un gastronome. Le cordon bleu, c'est pas un plat. Ouais, c'est un plat, ça. Mais cordon bleu dans le sens où la dextérité du mouvement. D'accord, ok. Toi, tu es spécialiste dans quel domaine de la cuisine? Alors, à la base, j'ai fait street food. En fait, j'ai fait les paliers. C'est tout un domaine, hein, la street food. Ouais, c'est tout un domaine. Mais actuellement, on fait de la gastronomie, cuisine haute couture. Ouais. Mais hier, c'était la street food, cuisine grand-mère. En fait, j'ai fait toutes les classes. Quoi. La cuisine haute couture. Ouais. C'est-à-dire en fait, quand on a des plats requisités. Ouais, en fait, la cuisine, haute gastronomie dans le sens où c'est une cuisine pensée à 80%, dont on a 20% pour la mise à exécution. Donc c'est vraiment une cuisine où on comprend l'aliment, où on dialogue avec l'aliment, où on ne fait plus que chauffer de l'eau, y jeter des pâtes, quoi. C'est tout un concept derrière, parce que bon, nourrir, c'est... Non, mais là, tu n'es plus dans le nourrir, là tu es dans nous blaser. Non, parce qu'en fait, il y a deux choses. On mange pour se nourrir ou pour s'engraisser. À la base. À la base, on mange pour se nourrir, pas pour s'engraisser. Malheureusement, on s'engraisse. Et moi, je suis de ceux qui pensent que bien manger, c'est le début d'une bonne santé. Ouais. Et donc, on fait les choses autrement. Tu es dans beaucoup de concepts ces derniers temps. Tu es passé ici la dernière fois pour un concept avec... qui parlait du manioc, du manioc, exactement. Mais le manioc, pourquoi? Parce que j'ai fait un tour du Gabon à 2 reprises, en 2017, où j'ai parcouru toutes les provinces du Gabon. Et l'objectif, c'était d'apprendre la cuisine traditionnelle transmise par nos grands-mères et tout. Et au sorti de là, j'ai appris pas mal de choses. Et je me suis dit, heureusement que j'ai eu à faire cette tournée, sinon... je serais peut-être parti de ce monde, je touche du bois, pas maintenant, mais sans connaître l'immensité de notre terroir. Ouais. Et du coup, partout où je pars pour des événements en extérieur du Gabon, on m'appelle le roi du manioc. Parce qu'en fait, je fais pas mal de choses avec le manioc. Finalement, le manioc ne sait me dire non. D'accord. Toi, tu es talentueux, hein, ça se voit. Les gens talentueux, ils ont toujours plusieurs cordes à leur arc. Mais c'est Dieu qui est grand. Et aujourd'hui, donc, on va pas parler de cuisine, on va parler de musique. Exactement. Ça veut dire que pendant que tu cuisines, tu chantes. Exactement. Et même pendant qu'on travaille sur le livre de cuisine, on travaille sur l'album également. Donc, d'accord. Voilà. Ça va ensemble, la cuisine et la musique? Oui, ça va ensemble. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le corps et l'esprit. Ça va ensemble. Qui est le corps, qui est l'esprit? Qui est le corps, qui est l'esprit. Alors, la cuisine, le corps, parce qu'elle a besoin des mains pour travailler. La musique, l'esprit. Ouais, et tout est pensé en... Qui t'inspire? C'est quoi le concept aussi derrière le menu? Le concept derrière le menu, c'est se dire, ok, tu vas faire de la musique, mais c'est quoi ta muse? La cuisine. Donc en fait, tu vas faire un univers interconnecté dans lequel tu exprimes tes deux passions. Donc le menu, c'est mon quotidien, c'est ma vie artistique, c'est ma vie derrière les fourneaux, parce qu'en fait, j'y passe tout mon temps. Et comme je disais, le menu, on l'a écrit pendant qu'on travaillait sur le livre de cuisine. On a fait un 3 tomes. Et du coup, en même temps, pendant que le corps était au fourneau, tu avais l'esprit qui était en éveil, qui réfléchissait sur comment agencer, comment... Est-ce que là, chaque morceau a été composé de la même façon quand tu composes un plat? Ouais. Et t'as d'autres où ça allait plus vite que d'autres. Mais oui, même façon. Parce qu'on pense d'abord le produit et ensuite on l'exécute après. Qui t'accompagne dans cette initiative? Je vois que tu as fait des vidéos courtes avec les stats. Exactement. Mais à la base de cette initiative, on a Ivy Real Killer. Parce qu'en fait, à la base, je faisais des petites vidéos comme ça pour mes plats. Pour des vidéos, il m'a dit, mais tu rappes très bien. Ce serait bien d'aller sur un projet. Donc, tu es dans le domaine du rap. Alors, à la base, oui. À la base, avant la cuisine, je faisais du rap déjà. Avant la cuisine. Oui, à la base. Et quand je rentre dans la cuisine, je me dis, enfin, tu vas te produire. Jusque la femme, la cuisine, c'est une femme un peu compliquée quand même. Ça m'a pris du temps pour courtiser.
Et après avoir courtisé, une fois elle m'a dit oui, ça m'a pris du temps pour comprendre ce qu'elle est profondément. Et du coup, à un moment donné, on est chef de cuisine, on a parfois des pannes d'inspiration et tu te dis comment faire pour être en constante évolution. Et tu regardes derrière, tu te dis qu'est-ce que tu sais faire? Ah tiens, je sais faire de la musique, je sais faire du dessin. Ok, on va se reconnecter à cette passion, histoire de remettre en éveil. Et donc tu sais faire de la musique, tu as du talent dans le dessin. Exact. Tu as du talent dans le rap. Ouais, on va dire. Waouh. C'est 18 titres l'album. Tu as 18 titres. Exact. Mais c'est pas la blague, en fait. À la base, on avait plus en plus. Oui, c'est pas la blague, parce qu'on avait pas mal de sons, et je voulais faire pas mal de collabs. Et parce qu'en fait, à la base, moi, je suis un chef cuisinier, donc je viens pas pour vouloir faire un projet solo ou quoi que ce soit. Moi, j'ai ma passion, et je me dis bon, la cuisine, c'est une vieille passion. On va faire quelque chose de bien. Il faut s'associer à des personnes qui ont la dextérité et tout, et qui ont une belle plume. Et je voulais en fait essayer de voir ce que j'étais capable de faire normalement. Si j'étais capable de faire un feat avec Curtis E, avec Lestat, avec Doc La Censure, avec Do, c'est des grosses pointures du rap. Je vois déjà ton orientation rapologique. Exact. Tu es dans la tendance rap dénonciation. Non, non, on va dire, avec le métier qu'on fait, oui, mais avec beaucoup de poésie, c'est-à-dire qu'on va mécoper les choses, pour que ça passe crème. Mais, oui, on a fait un beau projet et c'était pour moi aussi l'occasion de voir si je pouvais, avoir une plume qui, similaire à ces personnes-là. Parce que bon, on vient d'une époque où on a écouté du rap, c'était l'âge d'or du rap français et gabonais également. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Donc on est reparti aux sources, on a fait du boom boom bap, du rap de corps, franchement. Tu fais les deux sérieusement, rap et cuisine, tu les fais les deux sérieusement. Ouais, sérieusement. Si un marche plus que l'autre, tu devras abandonner. Non, je pense pas, la cuisine va marcher plus, mais. Comment ça? Qu'est-ce que t'en sais? Si ton album pète. Je sais pas, mais à la base. Tu n'as pas fait un album pourquoi ça pète? À la base, non. À la base, en fait, comme je dis tout le temps à mes jeunes qui rentrent en cuisine, je dis si on rentre en cuisine pour être une grande star, on perd son temps. Pourquoi? Si on le fait avec... Non, parce que... il faut laisser l'ambition des jeunes. Non, pourquoi? Parce que quand on rentre, parce qu'on a des ambitions démesurées derrière, on fait pas les choses qu'il faut. Et le problème, c'est que les médias de nos jours sont des boîtes à lumière. Mais quand la lumière s'éteint, on est face à la réalité. Et finalement, quand les lumières s'éteignent, on se dit « Ah ouais, cette réalité, on n'avait pas pensé avant. Et donc moi, ce que je dis aux jeunes, rentrez dans ce métier parce que bon, vous voulez faire de la bonne cuisine, parce que cuisiner, c'est se mettre au service des autres et tout ça. Et si demain, ça porte des fruits, tant mieux. Mais si ça porte pas des fruits, on va pas se décourager parce que c'était l'objectif de base, ou peut-être pas. Mais moi, quand je fais cet album, je me dis pas, je vais être un oiseau rare, quoi. Non. Oui, mais après, il y a des stars aussi dans la cuisine. On a Cédric Grolet, Philippe Etchebest, Jenny Oliver. Et on sait que ici, toi, déjà, avec ce que tu proposes, mais tu as forcément de la lumière aussi. Oui, mais c'est parti de quoi? C'est parti de nuit blanche. Par exemple, moi, quand je fais un service, c'est au moins 24 heures sans dormir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait le... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que finalement, c'est des choses qui viennent parce qu'on s'y attend pas. Moi, à la base, quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était pas pour être une personnalité, je sais pas quoi. C'était parce que j'aime me mettre au service des autres. Et puis après, si tu fais bien les choses, ça, c'est les mots des fantards. Les mots des fantards, quand ils passent dans les médias, ouais, j'aime bien être au service des autres. Mais c'est ça le métier, 20 ans de cuisine, à passer de nuit blanche pendant que, là, par exemple, tu t'imagines, le jour où tu me donnes un événement, pendant que tu seras en train de dormir avec la famille et tout, moi, je vais passer toute la nuit à travailler avec les équipes. Et le matin, j'arrive, je suis tout cramé, et t'es content du service qu'on te sert, mais derrière ce service, c'est des nuits blanches. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui passent les nuits blanches, hein. Beaucoup. Pendant que les autres dorment, les policiers, par exemple. Ah, exactement. Et voilà. Et donc, nous sommes des artisans. Pas forcément, ils sont pas forcément au service des autres. Et la police, ils sont au service de leur salaire, d'abord. Oui. Ou d'autres personnes. Ou d'autres personnes. Mais franchement, si on parle on va dire de l'excellence dans le geste, dans le mouvement, on est obligé de penser aux autres avant de penser à l'argent. Donc, gastronomie lyricale, tu parles de quoi? Gastronomie lyricale, on parle de quoi? On parle de musique culinaire, on parle de la vie, on parle en fait, on dépeint le quotidien avec on va dire des vannes culinaires. Voilà. C'est cool, hein? Ton concept. Moi, j'aime bien ton concept. Tu mélanges la musique et la cuisine. En fait, ce sont des arts que tu maîtrises. Et donc, tu te lâches, tu t'étales sérieusement. Exact. C'était important pour toi de rendre hommage à ton papa?
Oui, parce que bon, c'est un grand homme qui m'a transmis pas mal de valeurs, dont je me suis rendu compte après son départ. Parce qu'au départ, je me disais, le gars, il est fou, quoi, paix à son âme. Mais après, avec du recul, plus tu grandis, tu te rends compte que, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, c'était important pour moi de rendre hommage à ce grand homme. Koba a dit que vous allez faire un son ensemble qui va s'appeler Le riz qui a dormi. Ouais. Ça bon? Ça va être un kiff, ça va être un kiff. C'est vrai. Ouais, ça va être un kiff. En tout cas, là, je te choper direct, mais ça va être un gros kiff. L'album va sortir quand? L'album est sorti le 16. D'accord. Sur toutes Ah, les d'accord, plateformes le 16, la semaine dernière, c'est là où vous avez fait la Exactement. présentation avec DJ Fléau. On a fait la présentation le samedi au restaurant. Le Donc, on 17. a refait les choses au restaurant, on a transformé le restaurant en boîte de nuit et puis on a fait notre conférence de presse là-bas. Et les gens ont mangé. Les gens mangeaient après toujours. Tu as prévu quoi pour cette conférence de presse? On a prévu Des plats hip-hop? Ouais, des plats hip-hop de l'album et tout. Parce que finalement, là, on va faire un menu découverte. D'accord. C'est un album de 18 titres et on va faire un menu découverte de 18 titres de 18 plats, dans lequel on réduit la complexité de nos plats dans un minimum d'éléments. C'est aussi ça. Après, moi, j'ai cette chance, c'est que je suis chef cuisinier. Donc, je peux avoir tout le monde à mon établissement. Je peux avoir Koba également. Ouais. Et puis, l'idée, c'est de montrer qu'on peut aimer plusieurs choses à la fois et se sentir à l'aise et faire les choses correctement. Il y a des plats faciles à faire? Oui, il y a des plats faciles à faire. En 5 minutes, on fait un dessert. Non, en pas un 10 minutes, on fait dessert. un plat. 5 Oui. minutes, j'arrive, j'ai faim. Tu vas pas me faire un dessert tout de suite. Si, il y a des plats faciles à faire. Il suffit juste de comprendre. Spaghetti bolognaise. Oui, on peut faire. Alors, ce que je peux conseiller à tout le monde à la maison. Même si on est pour une émission de rap, c'est pas grave. Mais alors, ce qu'il faut toujours avoir dans son frigo, c'est des prêts à cuire. Par exemple, j'arrive, je vais spaghetti bolognaise par exemple. Je vais faire ma sauce tomate. C'est simple, recette très très simple et efficace, mais qui donne une tomate d'exception. Et je vais prendre mes tomates, je vais peler à vif, c'est-à-dire dans une grande casserole d'eau bouillante. Je vais saler. Donc l'eau bout, lorsqu'elle atteint le pic de l'ébullition, donc 100 degrés, je vais tremper les tomates dedans. Une fois, je vais compter 30 secondes, je retire les tomates de l'eau, je mets dans l'eau glacée, dans une eau fraîche avec des glaçons et tout. Le choc thermique va faire en sorte que la peau se détache de la tomate. On va peler la tomate. Ensuite, ces tomates, on va les couper en quartiers. On met sur une plaque de cuisson. On met un tout petit peu de sel dessus, avec de l'huile, un peu de sucre, parce que c'est important, la sucrosité réduit l'acidité de la tomate. On va mettre au four 180 degrés pendant 45 minutes, 1 heure. Ah, mais Et c'est pas un plat rapide. Attends, je t'explique. Non, attends, je t'explique. On n'était pas plus pour un freestyle là. Tu as raté un rappeur. Non, ce que je te disais, mise en place. Ça veut dire que pourquoi? Moi, j'étais dans le freestyle. T'étais dans le freestyle? Voilà. Ah oui, si c'est ça, oui, simple. On va partir. Si c'est ça, je prends un poisson, sel, je saisis, je pose dans l'assiette, je fais une réduction dans la casserole dans laquelle j'ai saisi la poêle, je verse un peu d'eau, ça décolle les sucres de cuisson, je mets du beurre, je passe au chinois et je sers. Voilà. Dans ce C'est sens. comme ça le freestyle. Quand je te sors un beat, il faut que tu te lances dessus. Hein. Tu vas pas me dire non, change-moi le beat, le beat là ne me convient pas. Non mais t'inquiète, ça je pourrais relever très bien. C'est ce que nique la main aussi. Je pourrais très bien relever. Que c'est que il fait du rap, hein. On le met au même niveau que C'était Kendrick comment de Lamar. travailler avec Stila Wax, Curtis E? Non, mais C'était pas compliqué? Non, c'était pas compliqué. Alors, au départ, Ivy, parce qu'il connaissait, donc il a contacté. Je lui ai dit, mais Chef Omier, il fait de la cuisine, est-ce qu'il fait du rap? Non, mais c'est un bon kicker quand même. Donc du coup, on a envoyé des prods, et puis on a envoyé les stats. Il regarde, il dit, ah ouais, mais c'est bien ça, c'est bien ce que tu fais. Qui a fait le refrain? Je dis, moi, il me dit, ouais, très bien, très bien. Donc du coup, on s'est retrouvés en studio. C'était pareil avec tout le monde. Il y avait il y avait aucun blocage. Au départ, ils étaient plutôt surpris. Et quand ils écoutaient les pros, ils disaient, ah ouais, c'est lourd, on va travailler. L'album Franchement, est ça s'est passé disponible très bien. où? Sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, d'accord. On a mis quelques-uns sur YouTube, Oui, mais tout le reste est sur toutes les plateformes de téléchargement. d'accord, ok. Donc tu prévois des événements pour promouvoir l'album? On verra bien. Tu n'as pas On verra bien. encore. On Pas de showcase, Non, pas de showcase. pas de concert. Pas Tu de veux d'abord que pas de l'album concert. prenne de lui-même. Ouais, pas de Donc tu vas concert. quand même à maximiser sur la promotion. Ouais, on fera ça. Mais tant que la cuisine nous laisse le temps de faire autre chose. Ouais. Sinon, avec les équipes, on verra comment gérer les bails. Mais sinon, à la base, c'est que pour le plaisir. Ah d'accord, rien que pour le Que plaisir. pour le plaisir. Tu sais, des fois on reste bloqué dans ce piège-là. Au début tu vas pour le plaisir, après tu te rends compte que ça marche et puis tu Ouais. commences à donner toute ton énergie. Après tu te rends compte qu'il y a une activité qui empiète sur l'autre.
Ouais. Et puis après, tu ne t'en sors plus. Mais après, je pense que transmettre, c'est s'immortaliser. Et Oui. quand on a une bonne équipe derrière, moi, mes équipes arrivent à gérer, à faire de la bonne cuisine. Et puis après, on verra bien, mais pour l'instant, c'est que pour le plaisir. D'accord, je rappelle qu'on recevait Chef Miel ce matin sur les 104.5. Chef Miel, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ah, On va oui. se quitter avec recette. Ouais. Ok, on écoute ça et on se dit bye bye. Chef Miel sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.